Quand on se sent mal dans sa peau parce qu'on n'a pas le corps que l'on désire et qu'on fait des efforts au quotidien, on a besoin d'obtenir des résultats rapides. On a besoin psychologiquement de voir des changements. Si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés à transformer votre physique malgré les efforts que vous faites, eh bien regardez cette vidéo jusqu'au bout. Ici Lucas Cano, expert en transformation physique, et dans cette vidéo, je vais vous donner 6 astuces simples à mettre en place qui vont vous permettre de perdre du gras immédiatement. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, à cliquer et à t'abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir booster l'algorithme et que cette vidéo soit diffusée en masse pour aider un maximum de personnes. La première chose à mettre en place, c'est d'intégrer des protéines sur vos repas principaux. Je m'explique. Les protéines, tout d'abord, sont des molécules qui permettent de consommer 30% de calories supplémentaires à la digestion. Les protéines permettent tout simplement de construire du muscle afin d'augmenter votre métabolisme, donc votre dépense énergétique, afin de brûler des graisses au repos, à condition bien sûr que vous pratiquez une activité physique à côté. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc si vous augmentez votre capital musculaire, automatiquement votre capital musculaire va vous demander des calories au repos, donc sans rien faire. C'est tout bénef pour vous, vous n'avez pas besoin d'aller courir 3 heures dehors pour perdre des calories. Votre muscle en consomme tout seul. En intégrant des protéines sur chaque repas principal, vous allez vous sentir rassasié, ce qui va éviter les grignotages entre les repas. Deuxième chose à mettre en place facilement, c'est une collation entre votre repas du midi et votre repas du soir. Donc vers 16-17 heures, vous pouvez prendre une collation type yaourt de brebis ou yaourt de chèvre 0%, ou bien la protéine en poudre, la whey isolate, donc la protéine en poudre sans sucre. L'avantage, c'est que c'est très pratique, on peut l'emporter où on veut. Pour les personnes qui ne sont pas souvent à la maison et qui sont souvent en déplacement, c'est très facile, très pratique à consommer. Et l'avantage de cette collation, c'est que ça va vous couper la faim du soir. Et le soir, c'est là où on a tendance à stocker le plus. Donc, si vous prenez votre collation de 16 à 17 heures, vous avez beaucoup moins de chances de craquer le soir et de grignoter, etc. Donc, super important d'intégrer une collation. Ça va permettre également d'augmenter votre apport protéiné de la journée pour ce qu'on a dit dans le point 1, c'est-à-dire d'augmenter votre métabolisme, de construire du capital musculaire et de devenir une machine à brûler des graisses au repos. N'oubliez pas de marier cet apport protéiné avec des graines, par exemple des amandes, des noix, tout ce qui va être oléagineux. Donc les oléagineux permettent de booster le système hormonal, donc c'est un apport lipidique qui va permettre aussi de ralentir l'assimilation des protéines et d'apporter suffisamment de calories pour pas que vous soyez en manque d'énergie. Troisième règle de base, le sucre. Donc quand est-ce que je dois manger du sucre? Beaucoup d'entre vous diabolisent les apports en sucre, donc il faut rappeler qu'on distingue, je pense que ce n'est pas un secret pour vous, mais 2 types de sucre. Donc les sucres lents et les sucres rapides. Donc aucun des deux n'est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est les sucres raffinés, les sucres industriels. Donc nous, ce qu'on va privilégier, c'est les sucres naturels. Donc on va intégrer des féculents, donc ça peut être des féculents complets, des féculents basiques comme le riz basmati. On partira sur un quart d'assiette. Donc j'aime bien doser aussi, vous prenez votre point, vous dosez à peu près un point dans votre assiette en termes de quantité. Donc très important pour avoir vraiment une glycémie stable, donc un niveau d'énergie qui va être stable tout au long de la journée, de ne pas prendre beaucoup de féculents, surtout au repas du midi. Ensuite, vous pouvez intégrer des sucres rapides, par exemple, autour du moment où vous pratiquez votre activité physique journalière. Ça peut être super intéressant. On va y venir un peu plus tard sur le type d'activité à pratiquer, mais que ce soit avant, donc une demi-heure avant, pendant ou dans la demi-heure qui suit l'activité physique, c'est à ce moment-là qu'il va falloir
intégrer des sucres rapides pour garder un niveau d'énergie optimal pour pouvoir vous entraîner bien. Donc, quand je dis vous entraîner bien, c'est-à-dire si on intègre du sucre rapide, on va optimiser l'intensité qu'on va mettre dans l'activité physique qu'on va pratiquer. Si on est en sous-régime, à ce moment-là, on mettra moins d'intensité dans l'activité physique, donc on brûlera moins de calories également dans l'activité physique. Donc ne diabolisez pas le sucre rapide, vous n'avez pas à vous priver. Prenez ce que vous aimez en quantité à peu près entre 30 et 60 grammes de glucides. Quatrième point, on va finir avec l'alimentation, les légumes que j'appelle les légumes brûle-graisse, donc les légumes verts qui permettent vraiment d'optimiser votre physiologie et la combustion des graisses. Donc super important d'intégrer au maximum, il n'y a pas de quantité limitée, vous pouvez y aller à foison. Toute la liste des légumes verts, allez-y à volonté, apprenez à aimer ça avec un filet d'huile d'olive, avec des épices, avec voilà, tout un tas de choses qui peuvent assaisonner confortablement ces légumes-là, mais essayez vraiment de commencer quotidiennement à manger des légumes, que ce soit sur le repas du midi, le repas du soir, c'est hyper important et vous allez voir des résultats rapides en faisant ça. Donc même si au début c'est compliqué, allez-y petit à petit. Au début une petite part, puis petit à petit augmentez vos apports. Croyez-moi, au début je détestais les légumes, mais quand j'ai vu les résultats, quand on consomme des légumes journaliers, c'est incroyable. Il faut juste s'y tenir. Cinquième astuce, l'hydratation. Alors je vais vous donner un tips sur ça. Donc c'est vrai que si on commence à boire à partir de 3, 4 et même jusqu'à 5 litres, c'est vrai qu'on va aller beaucoup aux toilettes, c'est le seul inconvénient. Mais quand vous hydratez votre corps, ça permet d'éliminer un maximum la rétention d'eau. Vous faites travailler correctement votre organisme. Vous savez que vous avez énormément de sang dans le corps, vous avez énormément d'eau dans le corps. Il faut boire pour faire circuler, que ce soit au niveau des circuits lymphatiques, donc ce qui provoque aussi la cellulite. Donc pour ça, il faut boire, il faut boire, il faut boire. Ça va éliminer également la rétention d'eau. Donc l'astuce que j'ai à vous donner pour boire, c'est les boléros. Les boléros, à la base, c'est fait pour les athlètes de haut niveau, mais c'est une astuce d'hydratation avancée que j'ai mis en place moi-même et sur des centaines de personnes que j'ai transformées. Et croyez-moi, ça marche à tous les coups. Vous mettez le dosage que vous souhaitez. Dedans, il n'y a pas de sucre. Ça va justement mettre un goût agréable. Donc après, à vous de choisir l'arôme que vous souhaitez. Et derrière, ça va vous permettre de boire 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 litres. Je crois que je suis monté jusqu'à 6 ou 7 litres alors qu'à la base, j'ai du mal à boire 1 litre, 1 litre et demi d'eau. Donc ça, c'est vraiment une astuce qui fait toute la différence. Si vous avez du mal à boire, automatiquement, ça va vous faire penser, ça va associer le fait de vous hydrater à quelque chose de plaisir. Donc, faites-moi confiance, adoptez l'astuce des boléros et vous ne serez pas déçus. Sixième point, ça va être au niveau de l'activité physique. Donc, quelle activité physique pratiquer? Pour démarrer, je vais vous donner quelque chose de simple. Pas besoin d'aller en salle de sport, pas besoin de prendre le dernier programme tendance. Simplement, choisissez 3 exercices de base. Ok, à la maison, vous prenez le squat, une flexion classique. Vous connaissez tous le squat. Vous pouvez regarder un tuto n'importe où. C'est très simple à faire. Les fentes, ok. Et un exo type roulette, donc la bouelle que vous pouvez trouver n'importe où. Decathlon, Intersport, ils en vendent. C'est facile et c'est très simple à faire comme mouvement pour renforcer votre sangle abdominale. Avec ces 3 exercices, vous avez une forte dépense énergétique. Les répétitions entre 20 et 150 répétitions suivant le niveau que vous avez, les récup entre 30 et 60 secondes maximum et les séries entre 6 et 10 séries. Ça va vous prendre 15 à 20 minutes, 2-3 fois par semaine, même jusqu'à 4 fois pour les plus motivés. Et après, vous avez juste à augmenter votre niveau d'activité journalier en termes de mouvement, c'est-à-dire bouger, marcher. Voilà, c'est de l'anti-stress. Donc, marche, c'est très puissant. Prenez l'habitude de marcher une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie par jour. Marcher quotidiennement, très puissant. Donc, si vous faites ça, quand vous faites le calcul des 6 choses que je vous ai données, ça vous prend
très peu de temps. C'est juste une question d'organisation et de volonté. Donc, si vous adoptez ces 6 habitudes, croyez-moi, en une semaine, vous allez déjà voir une énorme différence sur votre aspect physique, mais aussi sur votre niveau d'énergie. On commencera toujours par des petits pas et ça, c'est des choses simples à mettre en place qui sont très rentables. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un petit pouce bleu, de me mettre des commentaires si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!